Donc on continue notre chapitre 50, Siman Nun, et on a expliqué donc tout ce qui était avant Odou, on a été jusqu'au Kaddish à l'Israël du matin, donc depuis la Hakeda, du coup on a l'habitude de réciter avec tous les passages qui parlent des sacrifices. Et on avait conclu avec la Braïta de Rabbi Ishmael et de Yehuda, et la Mishnah de Yehuda ben Tema Omer. Tout de suite après, on fait Kaddish, comme je l'avais dit. Et maintenant, on va attaquer le fameux passage de Odou, Lachem, Kirou, Bishmo. Kodem Amira Psuke des Imra. Donc après, alors je fais une petite intro même pour la suite, c'est valable. Je le répéterai, mais c'est pas grave. On a des blocs. Il faut imaginer la tefila en grands blocs. On a tout ce qui vient avant le Kaddish de Odou, pour nous les Sfaradim, en tout cas avant le Kaddish à l'Israël pour tout le monde. Et après ça, on rentre dans alors ça va être différent pour les Ashkenazim parce que chez les Ashkenazim, Odou n'est pas au même endroit que les Sfaradim. Mais on va juste schématiser. Nous qui mettons Odou avant Baruch She'amar, donc on a un petit passage qui fait Odou, Hashem Meler et le petit Lamnatser qu'on lit, qui est avant. C'est un petit bloc. Et après un grand bloc qu'on appelle Psuke des Imra. Psuke des Imra, c'est depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar. Après, on aura un autre bloc qui s'appellera le Yotzer, donc depuis le début du Barichou de Yotzer jusqu'à la fin de Veyativ. Et après, on a le bloc Amida. Et après, on a les petits blocs de la conclusion de la Tfila. Ok, je fonctionne en bloc parce que ça va nous permettre de voir les choses un peu plus claires. Donc là, nous, avant d'entrer dans le bloc Psuke des Imra, donc les versets de la louange, littéralement. Ok, nous, Sfaradim, on dit Odou, Hashem Meler et le Lamnatsar. Ok, et pour les Ashkenazim, on va préciser également. Donc on dit Kodem Amira Psuke des Imra, avant de commencer Psuke des Imra, je vais arriver à le prononcer. Omrim Psuke Odou Lachem Kirou Bishmo. On dit le pasuk, les psukim, le long passage de Odou Lachem Kirou Bishmo. Vedavid Ameler Tiken Leomram Kol Hashanim Sheaya Aaron Bayeria. Donc David Ameler avait décrété de le dire tout le temps ou toutes les années où le Aaron, il était dans une tente. Il n'était pas encore dans le Bet Amikdash, parce que David Ameler n'a pas pu construire le Bet Amikdash, c'est son fils qui lui succédera, qui aura ce mérite. Donc tout ce temps-là, l'arche où il y avait l'étape de la loi, n'était pas dans un endroit que David jugeait comme respectueux pour la royauté. Il fallait un temple, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Et là, on était dans une petite tente que Moshe avait pu initier dans le désert, parce que là, c'était nécessaire. Mais après, on est arrivé en Israël, il fallait quand même qu'on bâtisse un truc un peu plus sérieux. Ok, donc comme il était dans la tente, tout le temps où il était dans la tente, David Ameler avait demandé à dire Odou Lachem Kirou Bishmo, de louer Akadosh Baruch Hu en appelant son nom. Ve'amrou Seder Olam, et c'est écrit là-bas dans le Seder Olam ou Sever Yochassin, chez Bizman Tamid Shel Shachar, Ayu Omrim mi Odou Lachem ad ubin viai altareu. Donc en fait, eux, ils fractionnaient le texte le matin, au moment où on faisait le sacrifice le Korban Tamid matinal, parce qu'on le faisait une fois le matin, une fois le soir. Ils fractionnaient, ils commençaient à dire Odou Lachem Kirou Bishmo jusqu'à ubin viai altareu. Bizman Tabit Shel Ben Arbaim, et quand arrivait l'horaire du deuxième Korban Tamid, celui du soir, Ayu Omrim Mishirou Lachem, donc il reprenait à Shirou Lachem, Ad Amen Ve'alel Lachem, pardon. Il continuait jusqu'à la fin du deuxième paragraphe. Ok. Uminmag Asirim Loma Psukim Elu Kodem Baruch Shamar. Nous on a l'habitude, et c'est là que je vous ai parlé tout à l'heure des Ashkenazim. Nous les Sfaradim avons l'habitude de dire ça avant Baruch Shamar. Pourquoi? Shari Alpia Amour Leel, parce que d'après ce qu'on vient de dire ici, comment David Ameler le faisait, Yesh li Psukim Elu Sheichut le Korbanot. Pourquoi on disait ces psukim là? C'était pour encadrer David Ameler avait demandé de les faire à l'époque où le Mishkan était dans une tente, et c'était pour encadrer le sacrifice tamid. Donc ils sont liés, ils sont corrélés avec l'idée des sacrifices. Or, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, avant le Kaddish? On a parlé de sacrifices, on a parlé du Korban Tamid, psukim de la Torah, on a fait la Mishnah de Ezeu Mekoman, comment faire les sacrifices, on a dit là, après on a fait une petite pause avec la Braïta de Rabbi Ishmael qui parle des formes d'exégèse, mais on est toujours dans le sujet des sacrifices. Donc puisqu'on doit dire Odou, qu'aujourd'hui on a le minhag de le dire, on le met collé le plus proche possible des sacrifices. La Raniel Leasmicham, les Maasé à Korbanot. Veod, Shari Psukim Elu, Ena Meinyan Halel Leakadosh Baruchu Shel Psuke des Imra, Ven Levarich Alem Birkat Baruch Shamar, Shia Bracha Shel Haalel Shel Psuke des Imra. Vechen Naag Rabbeinu Arizal, Loma Psukim Elu Kodem Baruch Shamar. Il dit deuxième raison, c'est difficile de placer
Odou dans Psuké des Imra, parce que Psuké des Imra, c'est encadré par une bracha, celle de Baruch Amar et celle de Ishtabar. Une avant, une après, c'est une longue bracha qui incorpore tout le texte. Or, Odou ne fait pas partie de la louange des Psuké des Imra. Donc, faire la bracha de Baruch Amar et au milieu de ça, mettre Odou, c'est difficile sur un plan juridique. C'est pour ça que nous, les Sfaradim, et c'est comme ça que faisait le Harizal, avons l'habitude de le dire avant la bracha de Baruch Amar, pour ne pas que Baruch Amar soit mélangé et que Odou vienne interférer dans cette bracha. Et il y a parmi les Ashkenazim qui ne font pas comme ça, qui eux, leur minag, et ils peuvent tout à fait le suivre, leur minag, c'est de dire Odou après Baruch Amar. Ils peuvent tout à fait suivre leur minag. Chacun son minag, on n'est pas là pour polémiquer sur les minagim. Par contre, il précise Ashkenazi shiratza leshanot minhago. Maintenant, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, qui font que nous, les Sfaradim, nous ne faisons pas comme ça, un Ashkenaz qui a l'habitude de dire Odou au milieu de Psuké des Imra, qui voudrait changer son minag, et il voudrait faire comme les Sfaradim de dire avant Baruch She'amar, Rachaï Lasot, il a tout à fait le droit d'agir ainsi, pour s'appuyer sur les opinions dont on vient de parler. Maintenant, on ne voit pas que David Améler, dans son institution, il a parlé du Mizmor Aromimcha Hashem qui dit litani, Mizmor chez Chanoukat Abayit le David, Aromimcha Hashem qui dit litani. Il n'a pas cité ce passage-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après ça, nous, après Odou Lachem Kirubishmo, Noagim Alpita Kanat Rabote Noarishonim Amekubalim, Lomar Od Psukim Anit Pasim Sidurim, on a rajouté, nous, comme on le trouve dans tous les Sidurim, c'est imprimé, d'après l'opinion des Kabbalistes et de nos maîtres les Rishonim, de rajouter un passage. On rajoute le passage Aromimcha Hashem qui dit litani. Ve'en omrim pasuk mizmor shir Chanoukat Abayit le David. Mais on ne dit pas la phrase mizmor shir Chanoukat Abayit, donc on la retire et on fait directement Aromimcha Hashem qui dit litani. Et il rapporte Shiva pasuk arishon shel oto mizmor, parce qu'en réalité, pourquoi il précise qu'il faut la retirer? Parce qu'il y a une raison pour laquelle on la retire, je l'ignore. Mais il y a une raison, c'est sans doute un peu plus kabbalistique, mais il y a une raison pour laquelle on la retire. Mais il faut le préciser parce qu'en fait, ça fait partie intégrante du texte. C'est la première phrase du Teilim qu'on rajoute quand on dit Aromimcha Hashem Tilitani. La première phrase, c'est Mizmor chez Chanoukat Abayit le David. Donc, on précise qu'on nous la retire et il ajoute qu'on ne la récite même pas à Chanouka. On a souvent vu dans les Minagim, dans beaucoup de shul, que à Chanouka, même si cette phrase toute l'année on ne la dit pas Mizmor chez Chanoukat Abayit le David, à Chanouka, puisque c'est Chanouka, alors il y a le mot Chanouka, on le faisait. Et puisque c'est pour l'inauguration, Chanouka vient rappeler la réinauguration du Mishkan, ça fait sens. Et il précise de ne pas le dire, même si c'est comme ça qu'on a vu. Il précise que de même que toute l'année nous ne le disons pas, également pour Chanouka, il faudra s'abstenir de le dire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.